différents problèmes qui sont dans la société. Et il y a un événement qui se prend place il y a 1 an de cela, c'est-à-dire la semaine prochaine pour faire 1 an. Depuis qu'il il y a une agression par une gang armée à Vallée-Piteux, à la rue Mangovert. Moi, à côté de moi, M. Baye Goulam, chauffeur taxi, qui est une figure très connue à Vallée-Piteux, qui est plein vert. Sur la maison, sur la cave, qui est attaqué 4 h du matin, à la rue Mangovert, par une gang armée de revolvers, sabre, ferraille, en cagoule. Et tout de suite, le lendemain matin, Ramavalaïden et moi, tout de suite, au final, à la rue Mangovert, pour aller de Tikina. Là, nous trouvons les dégâts. BMW écrasé, ban vite, niveau en éclat, la peau défoncée. Donc, il y a un dégât matériel qui après nous est estimé à peu près des 200 000 puis qui dépense pour faire la rénovation, pour réparer tout ça. Et la police, qui a dit, c'est une bonne affaire en main, et Ramavalaïden, il est avocat pour assister la famille, qui a donné une déposition à Albert Pompi, chez Albert Pompi, et les affaires-là, c'est une dormi, et il paraît qu'il, comment dire, il a un genre de couvert pendant ça 1 an. Et là, maintenant, ce qui est arrivé, un parmi ces gang-là, les dans l'autre support, la monnaie, ils ne peuvent pas gagner, la guerre est levée. Je ne coupe plus. Je ne coupe sur un cordon, il y a de l'hôpital. Les gens ont décidé pour le coucher. Ça a dit qu'on se déposition, ils dévoilent tout. Et nous sommes ce matin dans la radio, et les bien semaines, nous suivons ça, on cause avec ça. Quelqu'un qui reste à l'hôpital là, qui subit ça dans l'agression là, qui cause en lit. Il cause un bon portier avec moi. Et là, nous apprenons que la police il arrête plusieurs là-dedans. Et il attend pour l'arrêt celui qui commandite sa agression. Les commanditaires, les cerveaux. Et on cause avec Maître Ramavalaïden là qui est bloqué avec Banque même, il ne peut pas être présent là. L'indiamant, il peut suivre de près, il cause avec Chaïdi. Il peut veiller qu'il peut être couvert, parce que c'est lui qui commandite ça l'opération là. Possible qu'on ait un bel bouleversement dans le pays avec Jouki. Quand nous peut dire la mafia est infiltrée dans toute une institution, mais là nous trouve un au moins. Nous trouve un, ça va une mafia là. Nous on a fini de voir aller au Charité central. Nous ne connaissons pas qui fait la police, pas qui met la mouche à commanditer là depuis hier. Mais Ramavalaïden peut payer ça de près. Et avocat, il dit nous donnons la police jusqu'à mardi. Si jusqu'à mardi, pas de voir non les commanditaires, mais l'Union Maurice, nous devons le nom. Parce qu'il y a une agression qui fait sur ce qu'elle grave. Monsieur Goulam, Baye Goulam sur le taxi, un jour très connu à la Plaine Verte et à Vallée-Piteux, il n'est pas capable de vivre pendant 1 an. Il est traumatisé avec sa situation. Je ne la case, je mets double sécurité. Je ne tiens de la peau, je mets la peau de ferraille. Puis je suis capable de dormir en paix. Imagine cela, sur madame, si presque 1000 là. Tout sur mes enfants des hauts. C'est le fameux Taslim en Angleterre, c'est ce qu'on passe. Et tout le monde qui suit sa caisse là, il y a une man, du monde dans le sud, quand il y a un ministre, manger, boire, grand matin, tout le monde comme ça, le fait, on va dire, il dévoile rien là. C'est pas une scoop. Tout le monde suit ça, nous connaissons des ministres qui mangent, boire dans la case là, puis il y a un échange, une bataille, puis à travers Facebook, et ça finit terminé par une agression, une attaque encagoulée à 4 h du matin. Donc la famille subit, mais en même temps, nous devons remercier la police. Donc aujourd'hui, nous devons remercier la police, au moins de aussi trappe sa gang là, et il devons assister au moins de ne pas vivre en paix. Mais il peut tracasser, c'est lui qui commandite ça, une fois pour toutes, la police a arrêté. C'est pour ça que nous, au niveau légal, nous légalité, nous faisons veiller ça de près,
qui dit jusqu'à mardi, s'il n'a pas arrêté les cerveaux, les commanditaires, et nous pouvons une conférence de presse et nous parlons les noms. Alors nous disons à Paris Jagnat, qu'il bien qu'il arrive à la pleine verte, et à l'école, en notre salle de soir, c'était dans la prière, 4h du matin, le jour qui arrive à la région là, tu me dis tracassé à pleine verte et à l'école. Il n'est pas possible qu'elle gagne, saute, une grâce, vienne dans l'école à 4h du matin, que le voisin la classe costé, et il fait une attaque, revolver à l'armée, les réseaux sociaux, tout le monde qui nous filme là, pour un aspect mon sur le revolver. Alors, nous disons à Vignac, pas faire couvert, peu importe ça, c'est vous la quotidienneté. Bizarre être traduit devant la justice, parce que tu as un mot. Si tu réussis à rentrer dans la case là, tu es capable de tuer l'assassin, par Boulan, et son madame aussi avec l'assassin. Donc, il faut éviter le content, mais ça traumatise là, tellement il est lourd, nous pouvons dire des cerveaux, bizarre arrêter, sinon, nous vous pas Vignac. Donc, responsable de sa situation de la police de travail. Avec ça, Madame Michel, merci. Merci, camarade Raoult. Donc, sans plus tarder, nous passons au camarade Gina Ambini. La présentation nous doit bonjour tout le monde, bonjour les Mauriciens, Maurice et la diaspora, et bienvenue à la presse. Alors, moi, en tant que vice-présidente de LPM et au nom des membres de LPM, moi, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter un nouveau adhérent qui rentre dans nos partis politiques et éventuellement, évidemment, dans sa entente, l'alliance qui nous peut faire là. Alors, on peut commencer par Madame Danielle Selvon-Roussel, donc, qui est à ma droite là. Alors, Madame Roussel est une avocate. Il gagne ce diplôme à l'université de Australian North National University en Legal Practice. Et aussi le droit, il étudie le droit, il est diplômé à l'université de Northumbria, l'Université Grande-Bretagne. Et au niveau politique, tout le monde connaît bien, parce qu'il tient député à l'Assemblée nationale de la République de Maurice de 2014 à 2019. Et ensuite, il écrit en 2018 son autobiographie, L'osso carrière et son combat, qui est publié à Paris. Merci beaucoup, Daniel, de nous rejoindre à nous. Ensuite, un deuxième témoin, c'est Maître Solik. Maître Solik est un avocat et il commence son travail à Maurice en tant que clerk dans la comptabilité, dans une industrie textile. Il est aussi officier dans le ministère de l'Éducation et il est un court officer et un fiscal senior court officer. Il est dans le judiciaire depuis 19 ans et aussi il a été appelé au barreau, donc il est un barrister in law depuis 14 ans. Il est aussi, entre-temps, il est assesseur au Environmental Land Use and Appeal Tribunal, ELAT, pendant 1 an. En ce moment, il y a un avocat qui pratique au barreau et mon corps de rappel, il est un défenseur pro bono de un habitant de Bambou-Verrieux qui, en décembre 2021, qui descend dans la vie et qui gagne une charge provisoire aux autres et il toujours un problème d'approvisionnement en eau. Donc, Maître-Solik est beaucoup dans le social aussi. Merci, Maître-Solik, de joindre à nous. Troisièmement, maintenant, Madame Priya Matadine Dassay, qui habite Montchoisy et qui a 49 ans. C'est une pharmacienne, donc c'est un vrai plaisir comme pharmacienne de l'accueillir avec le groupe. Il est diplômé de l'université de Moscow Medical Academy en Russie. Il tient des élèves de couvent de Lorraine de Kiev, il y a une maman, 2 enfants.
et il déjà travaille en tant que pharmacien à Port-Louis et en ce moment il est titulaire, donc il est propriétaire d'une pharmacie à Pointe-aux-Sables, donc ceci depuis 20 ans. Donc il faut dire qu'IPRIA c'est ce vraiment baptême de feu dans la politique et là aussi moi accueillir IPRIA avec beaucoup de plaisir. Pour vous passer à un quatrième du monde qui est avec nous, M. Rao Papadou. M. Rao Papadou est né en 1986, il habite Rivière-du-Rempart. Il a étudié à Wimbledon, l'université en Angleterre, de 2004 à 2006 et ensuite de nouveau de 2016 à 2018. Donc c'est quelqu'un qui est diplômé en Information Technology de l'université en Grande-Bretagne. Il est aussi un ingénieur, il est diplômé en ingénierie dans le Building Services et aussi Mégatronics et électronique. Donc c'est quelqu'un qui est bien fluent, intéressé dans l'électronique évidemment. Liti aussi, déjà en politique, Liti est élu de District Council de Rivière-du-Rempart de 2012 à 2020. Il est chairman de comité welfare et membre de public infrastructure. Rao, bienvenue parmi nous. Et à la fin, la dernière personne qui vous peut introduire, c'est Monsieur Ashwin Dukhan. Ashwin Dukhan, c'est aussi un pharmacien, donc bienvenue à notre petit club de pharmaciens dans LDM. Il y a un MBA Pharm de l'Université de Delhi et aussi un MBA en marketing. Il habite Bonne-Terre, Vacquois et il est en action dans la pharmacie Dux Company Limited à Vacquois. Il est un finance manager et il travaille dans beaucoup de pharmacies de ville et aussi dans Victoria Hospital en tant que pharmacien. Il est conseiller municipal de 2005 à 2010 et chose très très intéressante, il a été le plus jeune maire de l'île Maurice à la municipalité de Vacquois-Phoenix. Et Liti est élu du Parti travailliste. Donc Liti est maire de 2006 à 2017. Pardon. De 2008 à 2013, Liti chairman National Transport Corporation. En 2021, il a été élu membre exécutif de Pharmacy Council. Et en ce moment, et depuis l'année dernière, il est dans le Pharmaceutical Association of Mauritius et il est le président de l'association des pharmaciens là, depuis l'année dernière et cette année. Donc, bienvenue Ashwin dans notre groupe. Et voilà, Jean-Claude, on repasse la parole pour la suite. Merci beaucoup. Alors, merci Dina. En mon nom personnel, au nom de l'Union Peuple Mauricien et au nom de l'Union Maurice, on a le grand plaisir d'accueillir un camarade de nos adhérents et qui, bien évidemment, font partie de notre bureau politique et qui nous soigne tout à l'heure, mais aussi la possibilité de travail dans différentes circonscriptions de choix pour évidemment amener le combat non seulement au niveau académique, mais surtout au niveau terrain. Merci beaucoup. Alors, c'est une continuité, donc ce n'est pas nouveau. Donc, l'Union mauricienne a cette volonté de création pour rassembler tout le peuple mauricien, de tout bord, de tout foi, de tout niveau, de toute classe sociale, puisque nous croyons qu'il nous a toujours pour nous capables de ces grands changements systémiques qui nous déposaient depuis déjà presque 2 ans maintenant. Donc, ceci dit, ça amène moi à cette déclaration qui m'a fait hier dans Radio Plus. Je pense qu'il mérite une précision importante, parce que la perception peut être différente par rapport à ce qu'il m'a exprimé hier. Alors, hier, on a bien fait comprendre que pour
l'Union Maurice, hein, avant tout pour nous, ce n'est pas rassembler derrière la nation, ce n'est pas rassembler derrière un tel, c'est rassembler derrière un programme, rassembler derrière un nouveau concept, rassembler derrière un changement de système qui nous fait préconiser depuis maintenant un bon bout de temps jusqu'à un an. Donc c'est ça qui nous fait rassembler toujours derrière ça, nous fait rassembler les autres partis politiques, nous fait rassembler les forces sociales et syndicales derrière ça. Et nos combats, c'est d'abord rassembler tout le monde pour épouser une nouvelle philosophie politique qui amène nous vers cette changement systémique. Et nous n'avons pas croire qu'il y a les autres partis politiques actuellement, qu'ils soient parlementaires ou gouvernement ou autres, qui ont même l'objectif qu'ils ont. Alors c'est bien clair que pour nous, pour amener ce projet de société à bon port, c'est à travers l'Union Maurice que nous allons mettre ça. Donc pour nous, nous retirer en cause, pour insister là, ni la ville, ni la ville. Et bien, tout un élément de nos programmes, tout ça va être élément de nos programmes là, nous n'avons pas prouvé qu'ils ont éprouvé ça in toto. Ça est confortable dans ce qu'ils disent déjà répété. Donc on dit c'est ça. Pour qu'il paye un malentendu, un sous-entendu, donc on est déclaré. Ceci dit, cause aussi de Ouagadougou. Deuxième point, c'est Ouagadougou. Alors récemment, dans la presse indienne, dans la newsletter, dans la communication de l'armée indienne même, le net, nous reconstatons que la partie indienne encore peut dire militaire base. Alors qu'ici, le gouvernement, il tourne autour pour qu'on se facilite, pour qu'on whatever, mais pour la partie indienne, qu'il soit dans la Zulu, qu'il soit du côté de l'armée, il est clair qu'ils ont des causes militaires base. Donc, nous avons le premier ministre. L'Élysée vient clarifier tout ça pour la population mondiale. Il n'a pas possible de l'opacité contre les pays, la population, ou peut avec ce souveraineté, et la population pas au courant. Alors, nous toujours dire qu'il n'y a aucun l'accord militaire. C'est tout le temps ça qui est le premier ministre dit. Alors, ce qui est en dehors Maurice, c'est tout un autre écho. Donc, le premier ministre, là, quand vous arrivez, il a le devoir devant la population et lui expliquer qui dit vrai, qui dit menti là-dedans. Est-ce que le premier ministre peut pas mentir ou c'est la presse indienne dans son ensemble qui peut pas mentir? Donc, la population a le droit de se connaître qui peut faire avec une partie du territoire mauricien. Ouagadougou font partie intégrante de nos républiques et il appartenir à tout Mauricien, il faut débattre public. Alors, le deuxième point, et le troisième point, pardon, alors nous proposons rapidement un Israélien, apparemment un représentant de l'État Israël, qui est à Maurice en ce moment. Et donc, nous n'avons aucune information, aucune transparence, le qui fait de Maurice, par rapport à quoi. Donc, nous clairons. Donc, l'Union mauricienne, et aussi maintenant l'Union Maurice, nous bien clair de l'opposition par rapport au problème du Palestine. Donc, pour nous, le problème du Palestine, nous disons que ça faux pour qu'il y ait des Mauriciens de toute foi, de toute religion comprennent ça. La guerre en Palestine, les pays n'ont rien à faire avec la guerre religieuse, les pays n'ont rien à faire avec la guerre casteiste ou communaliste. Malheureusement, à Maurice, le problème de Palestine prend une dimension communale ou pas raciste. Donc, on veut bien mettre ça dans la tête tout du monde, tout le monde mauricien. Nous combattons pour la Palestine, nous situer dans un combat territorial
dans lequel, depuis 1948, Filina van Maldon, Filina van erreur, Filina van faute grave, après que l'ONU fait le portage Palestine. D'ailleurs, nous nous questionnons même est-ce qu'il est portagé. Maintenant, le fait qu'il est portagé et qu'il n'a pas respecté, la Cour n'a pas respecté, bon, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, nous ne restons en guerre au niveau palestinien, au niveau de la guerre du territoire. Alors, ça commission bien comprendre qu'un vrai militant, un vrai socialiste, il disait encore dans celui qui je peux victimiser le Sahara. Et ma victime, c'est la Palestine. Et mon corps nous vient préciser qu'il y a en Palestine pénaliste juif, pénaliste arabe, pénaliste catholique, pénaliste tout au niveau des Palestiniens. Donc, il ne faut pas qu'il prenne une connotation ici à Maurice, comme un communal ou religieux. Donc, c'est un combat que tout, obligatoirement, ce qui dit que vous êtes militant, que vous êtes socialiste, vous devez connaître dans qui communauté. Donc, on se connaît, et dans ce cas-là, donc là, on a l'État d'Israël qui n'a pas de représentant à Maurice, pour lui faire quoi, pour faire quoi, pour célébrer quoi. Donc, on prend l'autre qui nous a le groupe Al-Aqsa, qui n'a envoyé une lettre à qui le roi pour exprimer notre inquiétude par rapport à le groupe du gouvernement mauricien qui, encore une fois, passe dans une obscurité totale. Alors, la population est dans le droit pour connaître la vérité. Voilà, pour moi, pour ma part, on va être là pour aujourd'hui, et on a le plaisir maintenant, par les autres camarades de Rassemblement mauricien et de l'Union mauricienne, qui prend la parole au point de vue. Merci beaucoup, Président. Merci à la camarade de la presse et à tous ceux qui sont sur Internet. On va prendre les trois sujets. Premièrement, ce qui vient de passer samedi dernier, lors de la présentation de l'Union Maurice, et son engagement avec la population et l'équipe derrière les commissions, plus de 25 commissions. Pour nous, ça l'exercice samedi dernier là, il y a trois volets. Premièrement, consolider tout le parti à l'intérieur de l'Union Maurice, créer sa bonne ligne là. Deuxièmement, montrer la sincérité de l'engagement politique. Qui fait rien longtemps parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent politiciens faire fausses promesses. Donc il était important pour nous, pour mettre l'emphase de la sincerity of purpose, c'est-à-dire la sincérité de l'engagement. Tout ça, un engagement qui nous présentait là, il y a un pacte sacré avec la population. Qui nous met le candidat pour dire signe sa pacte sacré là, pour dire que c'est ça le programme et ça nous fait. Troisième chose qui nous voulait faire, c'était la détermination concernant le programme. Ne pas venir faire un programme pour faire un programme, mais nous vraiment déterminer pour amener sa changement en profondeur qui nous est amené. Qui les concerne le trafic de drogue, qui les concerne la fraude, la corruption, qui les concerne le gaspillage, qui les concerne la modernisation de Maurice, qui les concerne la réforme en profondeur de notre système d'éducation, notre système de santé, nous avons la détermination politique pour faire ligne. Et c'est ça qui peut faire la différence entre l'Union Maurice et les autres prétendants, soit liés au pouvoir, soit qui ont lié au pouvoir. Cela fait, nous saluer tous les camarades qui nous joignent aujourd'hui et qui nous joignent dans le futur, parce qu'ils croient dans la compétence. Nous croyons qu'il y a les hommes et les femmes de Maurice qui sont compétents, visant à la tête des institutions pour gérer ce pays-là. Nous croyons dans la compétence, nous croyons dans l'intégrité et nous croyons surtout dans la méritocratie. Donc il était important, ça l'aider septembre, que nous mettions tout ça en avant. Et nous le résumons, moi je le résume en quelques phrases. Un pays propre, un pays prospère, un pays côté d'un partage en toute communauté,
et quel pays côté là. C'est ça l'engagement. Et l'Union Maurice, il va dans sa direction-là, et nous allons au terrain avec sa valeur-là, sa principe-là et sa programme-là. Nous mettons les 25 commissions à contribution pour finir la règle de travail, et nous avons content d'annoncer que le président des commissaires, le président de toute ma commission, c'est le docteur Vincent January, et qui nous attend que d'ici la fin de l'année, chaque commission vient avec un rapport, les priorités, qui dit la santé, l'éducation, l'économie, il vient avec la priorité, il vient avec l'architecture de la réforme qui vous a amené. Pour venir une activité qui l'Union Maurice pour faire, c'est lundi à midi. Nous vous demandons symboliquement la démission du ministre Manish Gobin. Qui fait? Parce que dans ce scandale économique là, le ministre de tutelle, le ministre concerné, le ministre qui est dans le pouvoir d'octroyer le bail, c'est Manish Gobin et non pas le PPS d'Alia. Et d'après un enseignement qui nous est là, nous posons la question aussi, parmi les statements qu'il vient faire, à la fois par les deux qui concernés, notamment Edouard Roux et un autre camarade qui concernait, Zolfine mentionne et le ministre et le PPS. Donc le ministre Gobin, c'est celui qui est responsable de ce dossier-là. C'est celui, son ministère, qui est responsable de l'octroi du bail. Dalia, finalement, Moutidiali et mon père Petit n'est qu'un bon émissaire dans ce dossier-là. Donc pour nous, le ministre Gobin, pas capable de le chef de la diplomatie, il y a la route pour Maurice, dans ce remaniement-là, qui fait le Premier ministre par une diplomatie là-dedans. Est-ce qu'il Manish Gobin est dans le dossier, et la maîtrise d'un certain nombre de renseignements concernant le scandale, qui fait qu'il n'est pas capable de nous lire et donner un kick upwards, c'est-à-dire donner un ministère de Foreign Affairs. Nous pouvons faire une manifestation symbolique lundi devant le Newton Tower à midi pour demander la démission du ministre Gobin, parce que pour nous, il n'est pas possible qu'il Dalia vienne être commissaire et Mesdames Professionnel Lobby faire démissionner comme PPS, alors que le ministre Gaël Kikapouex vient le chef de la diplomatie. Concernant toujours l'Union Maurice, nous prenons une série d'activités sur le terrain. Nous prenons le terrain. Samedi et dimanche, nous pouvons faire un pèlerinage de tout le pays avec nos grandes mesures qui nous permettent d'amener et nous avons envie de gagner ça contact avec la population. Nous parlons Flac, nous parlons Dublin, nous parlons Quatre-Bos, nous parlons partout, pour justement, avec l'équipe de commissaires là, et l'équipe qui va être responsable de circonscription, nous parlons au terrain pour faire ça interaction. Parce que nous sommes capables d'aller au terrain. L'Union Maurice a dit, quand nous guettons l'impact de ce qui vient d'arriver samedi dernier, il est clair qui nous présente une alternative résolue, une alternative crédible, une alternative sincère. Et c'est dans cette direction-là qu'il nous faut aller avec tout ce qui nous met en camarade Fétine. Nous sommes contents maintenant à Baud. Nous sommes contents maintenant à Baud, oui, alors, mon docteur Nina fait dire moi qui nous déjà donc dans LPM, et dans RM, et dans RCP, et dans les Verts, nous, dialogue, continuer avec les autres bandes. Nous faisons avec Résistance Alternative, nous faisons avec Réforme, nous faisons avec Idée, nous faisons avec tout le monde, individu qui a déjà fait politique ou individu qui est engagé dans la politique parce qu'il a une urgence pour faire ce gouvernement-là aller et amener une pression en soi. Et quand nous disons système de santé, ça veut dire nous dire besoin de casser les faits. Besoin de casser les faits, ça va un système qui finit de durer pendant 5 ans. Nous avons maintenant à deux sujets, Monsieur le Président. Un, c'est concernant sa chiffre qui vient soumettre, qui est une famille Azodi, le 4 Timoun, qui a 31 000 roupies pour capable vivre. Mais Azodi, la question c'est quel est le pourcentage de Timoun qui justement pour sa denrée
essentiel là, gagne sa casse là. Le taux connaît qu'il y a à peu près 100 000 timounes de tous le salaire minimum de base. Le rapport de Mauritius Statistics de 2017 étudiait à l'époque déjà qu'il y a 36 500 familles, c'est-à-dire 131 000 timounes qui peuvent gagner ici 17 000 roupies. Qui appelle le poverty line. Mais ça, si Flan démontrait à Zoti l'appauvrissement des ménages de l'île Maurice. Il montrait aussi un endettement massif. Payé en été 500 millions, toute la classe, tous les ménages ont endetté à Zoti. Et tu veux camper un supermarché, tu veux faire une promotion. Nous rendons un appauvrissement de tout le ménage. Ça, classe moyenne, il est plus moyenne. Tu veux qui mise, il va faire capable de des dégoûts. Nous donnons, et ça développé, ou soit développé qui nous est là, avec le glissement, la dépréciation de la roupie, il met beaucoup de familles dans une situation de détresse. Un appauvrissement soutenu. Alors nous nous posons la question qui peut arriver, la roupie peut aller vers 50 roupies $. Et avec ça, endettement de tout ce ménage-là, nous payons donc une situation sociale, économico-sociale extrêmement grave. Le gouvernement peut dire, on vous donne des 1000, on vous donne 1000 roupies, et nous tous connaissons qui finalement ça, c'est à peine panadol, alors que la famille peut gagner beaucoup de problèmes pour soigner les dépenses. Bon, pas le président, permettez-moi un dernier sujet, c'est l'éducation. La façon dont Vice Prime Minister, Mme Dougal, finit sa ministère-là, il y a une vraie catastrophe. Nous dépensons, quand nous pensons que l'éducation nous dépense presque 19 milliards de roupies. Et c'est un système qui nous gagne aujourd'hui. Le Covid vient démontrer que le système n'est pas adapté du tout. Le Covid vient démontrer que tout ce qui est distance learning, tout ce qui est fait pendant sa période difficile de Covid-là, finalement, le ministère va y parler, MES va y parler, et fin servir l'enfant, l'élève, fin servir comme un bouc-émissaire d'enfant. Et fin servir pour faire une expérience, cobaye. Quand nous voyons tout ce qui vient d'arriver, on veut voir une classe qui fait, une classe fermée, une classe pas fermée, tout le distance learning qui fait, tu refais cours ou internet, tu fais refais cours de MSC, il finit un total désastre. Et là, dernière chose, c'est que jeudi dernier, les plus de 5 000 enfants qui composent un Chelsea, 15 jours avant l'examen, il faut que les parents fassent pression pour gagner le time table. Et vous connaissez, si vous voulez un time table, pas qu'à organiser une révision. Tu vas pas organiser une révision. Parce que vous savez qui c'est peut composer premier, qui c'est peut composer deuxième, dernier, et ce qui est un jour où il a décidé, et parfois arriver aussi qu'il y a 3 6. Donc, vous pouvez imaginer ça traumatise ça enfants-là, qui peut composer HSC, plus que 5 000, et là, il gagne un time à la dernière minute, en cours, quand un parent finit venir, finit crier, finit à la radio, pour montrer que c'est un véritable désastre. Mais, pour nous, l'éducation, il y a un système fondamental. Si nous voulons amener une révolution démocratique, si nous voulons que l'Union Maurice capacité sa pays en profondeur, c'est un sens du système d'éducation. Et nos commissions d'éducation, nous faisons un grand travail. Il y en a des trois qui est extrêmement intéressant. Il y a M. Rambarat, qui tient le recteur du Collège royal de Kirby et de Paul-Louis. Il y en a Van Dimoun qui est à l'université. Il y a Mme Sita Ginia qui est à l'université lui-même. Il y en a beaucoup de pédagogues qui sont là. Pour nous, fondamentalement, nous avons besoin du sens du système d'éducation. Nous avons besoin d'inspirer nous dans un pays comme la Finlande, l'Estonie, le pays scandinave. Nous ne sommes pas capables de le système actuel. Nous avons commencé le système 10, 7, 5, 3 DN, qui ont 10 enfants en tant que primaire, un seulement à l'université. En cours de route, combien fait le CPE, combien fait l'examen de ça, combien fait le CIDO, combien fait l'HS. Pour nous, l'éducation est fondamentale. Et nous, la casse, nous bénéficions de milliards de profits. Donc, nous commissions là aussi pour assister, nous mettons en place un système pour amener un
un système d'éducation en profondeur, parce que c'est ça, nous, matière première, nous, l'intelligence, c'est-à-dire nous, l'esprit, et nous faisons faire une manière, avec ce qui peut arriver à aujourd'hui, le brain drain, tous nos enfants intelligents de qui pays, tout qui fait qui pays pour l'apprendre, pas peut retourner, et nous nous trouvons dans une situation catastrophique dans Maurice, parce que tout nous, l'intelligence grise, là-bas. Merci, Président. Merci beaucoup. Maintenant, la parole est à la journaliste. Il y en a ma question. Pas de question? Ah ben, je n'ai pas de question. C'est un dossier qui vient traité exclusivement par Pravin Jamnat et le Premier ministre, sans même le Conseil des ministres. C'est l'information que nous avons à Galiga, c'est ma réponse du Premier ministre au Parlement, que fait toujours cause communication. Elle bat de la communication, ça met cause sa dimension militaire. Et là, l'Indien, fausse folie, et Pravin Jamnat cause un accord de sécurité maritime avec l'Inde. Vous pensez dans la transparence du bon qui nous gagne le contenu de cet accord, tout comme le contenu des accords que nous avons avec les États-Unis et que nous avons avec la France. Parce que je me rappelle l'état président du Comité des Nations Unies, le IRC, nous faire une conférence de sécurité maritime et tout ce pays-là est présent. Vous pensez qu'il nous design la sécurité maritime dans nous 2,7 millions de kilomètres carrés, mais bien faire dans la transparence et les faits des inconnus qui va dans l'engagement maintenant avec ce même pays qui paye nous pour la surveillance maritime. Merci beaucoup.